Super. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire placé sur le thème Découvrez les leviers d'une transformation digitale réussie avec le Secure SD-WAN. Alors, tout le monde parle de transformation. C'est quoi? La transformation digitale ne peut être pérenne sans une infrastructure à la fois moderne, agile et surtout sécurisée. Et ST Digital, en tant qu'acteur panafricain du numérique, accompagne les entreprises et les institutions publiques dans toutes les étapes de leur transformation digitale à travers des solutions sur mesure en cloud, IA, cybersécurité, infrastructure, collaboration, conseil et la formation des équipes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un pilier technologique fondamental, le Secure SD-WAN, une solution réseau de nouvelle génération conçue pour répondre aux enjeux actuels de la performance, de la flexibilité, de sécurité de vos infrastructures informatiques. Au programme, un éclairage sur les défis de l'infrastructure numérique, le rôle stratégique du SD-WAN dans la transformation digitale et surtout comment réussir une transition avec SD Digital à vos côtés. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Rémi qui va se charger, qui va vous guider à travers cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez le laisser sur le chat. Sinon, à la fin de la présentation, nous aurons une session de questions et réponses où Rémi et d'autres consultants de ST Digital se feront plaisir de vous répondre. Merci à tous. Alors, Rémi, apparemment, nos participants ne voient pas l'écran partagé. Tu peux te déconnecter et repartager ton écran, s'il te plaît. D'accord, de suite. Merci. Là, tout le monde peut voir. Je Fabrice, tout pense le que monde peut c'est, voir. je pense que c'est bon hein, au niveau de nos participants, parce que j'ai vu les réactions. Monsieur Odilon, essayez de vous déconnecter et vous reconnecter. Bon, pour ceux qui ne voient toujours pas l'écran de Rémi partagé, je pense que ça doit être euh, un problème de connexion à votre niveau. Si vous pouvez vous reconnecter, je pense que ce serait bon. Merci. Rémi, tu peux commencer la présentation, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Bonsoir à certains qui sont dans d'autres pays. C'est déjà le soir. Merci déjà de participer à ce webinaire qui consiste à parler du Secure SD-WAN comme un levier de la transformation digitale réussie. Nous allons progressivement aller dans le sens de la présentation déjà de Secure SD-WAN en elle-même, parler un peu de la transformation digitale de façon très brève. Ensuite, on va parler de l'infrastructure de la transformation digitale aujourd'hui. On va parler du Secure SD-WAN comme levier essentiel de la transformation digitale. Ensuite, on va parler de comment assurer une transition aisée et comment ST Digital vous accompagne dans cette transformation digitale. Alors, le Secure SD-WAN, c'est un réseau intelligent et sécurisé, adapté à vos problématiques métiers aujourd'hui et de demain. Donc, vous savez, aujourd'hui, avec les enjeux, les différents enjeux au niveau des métiers, au niveau des entreprises, l'adoption croissante de l'informatique, du cloud et du travail à distance a entraîné la dissolution du périmètre traditionnel du réseau. Donc, au fur et à mesure que les entreprises
adoptent de plus en plus des applications dans le modèle Software as a Service, donc SAS, hébergé dans le cloud pour soutenir les efforts de transformation numérique. Elle déploie des solutions WAN définies par logiciel, donc le SD-WAN en elle-même. Donc maintenant, l'enjeu est de sécuriser ces interconnexions, de sécuriser cette communication entre les différents sites, d'où le Secure SD-WAN. Alors, le Secure SD-WAN en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau simplifié, évolutif, flexible et sécurisé. Donc, on sait déjà que le SD-WAN en lui-même offre des avantages considérables en termes de productivité et de performance, et qu'il comporte également des risques importants en matière de sécurité. Ça, il ne faut pas se le mentir. Donc, le fait de permettre au trafic de circuler directement des succursales des Internet publics signifie qu'il n'est Alors, pas respecté. Pardon? D'accord, excusez-moi, nous avons eu des petits soucis de connexion à l'Internet. J'ai dû basculer vers un deuxième réseau. Toutes mes excuses, s'il vous plaît. Alors, je disais, le Secure SD-WAN, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau simplifié, évolutif, flexible et sécurisé. Une base de transition transparente vers le SASE et une expérience réseau optimale, quelle que soit la charge de travail. On parlera tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que le SASE et ne vous inquiétez pas. Donc, au fur et à mesure que les entreprises passent au SD-WAN pour protéger les organisations et les systèmes contre les cybermenaces, il est essentiel de sécuriser les infrastructures SD-WAN, d'où le nom, d'où la technologie Secure SD-WAN qu'on va approfondir dans notre webinaire. Alors, les avantages qu'offre le SD-WAN, le Secure SD-WAN, déjà une connectivité multi-cloud sécurisée, une connectivité sécurisée au cloud privé ou public, des nouvelles fonctions de sécurité qu'on découvrira, la multilocation complète, la microsegmentation et les politiques de sécurité plus affinées. Donc, elle ajoute en fait, de Secure SD-WAN ajoute des fonctionnalités qui fournissent une architecture auto-réparatrice, c'est-à-dire vous allez voir quand on va être en train de développer, on va parler un peu de l'intelligence artificielle qui s'introduit bien dans le Secure SD-WAN, dans les différents équipements, pour justement apporter une touche un peu plus intelligente, un peu plus autonome dans l'administration justement des plateformes et des environnements d'interconnexion entre les filiales et les succursales. Donc, elle ajoute des fonctionnalités qui fournissent une architecture auto-réparatrice, comme j'ai dit tout à l'heure, tout en insérant nativement des fonctions de réseau de sécurité dans le WAN. Donc, le WAN est normal avec les différentes fonctions qu'elle regorge et le Secure SD-WAN vient apporter une couche de sécurité un peu plus poussée avec les différents types de cybermenaces qui ne font qu'évoluer. Donc, également au niveau de la défense des cyberattaques, on ajoute beaucoup plus de fonctionnalités, on ajoute beaucoup plus d'intelligence, on ajoute beaucoup plus d'autonomie pour pouvoir justement contrer les différentes attaques de différents types, quelles que soient les origines. Donc, le retour d'expérience sur l'expérience de l'utilisateur des applications, il y a la surveillance des applications, le réseau, l'amélioration et le renforcement de la posture de sécurité à l'aide d'une plateforme intégrée. Donc, et bien sûr, c'est guidé par des politiques basées sur les applications, le WAN et la succursale, qui peuvent s'adapter dynamiquement pour garantir la disponibilité du réseau, la fiabilité des applications et une expérience utilisateur optimale, en protégeant bien sûr l'organisation des menaces et des vulnérabilités. Donc, on va également vous dire que, on peut également dire que la connectivité multi-cloud sécurisée prend en charge le cloud de cloud à cloud. Donc, la succursale vers le multi-cloud et l'entreprise vers le multi-cloud également. Donc, tout ça en passant justement par votre lien Secure SD-WAN pour, pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités intégrées.
Alors, comment ça fonctionne le Secure SD-WAN? Le Secure SD-WAN, les solutions de Secure SD-WAN déploient des fonctions de sécurité avancées pour la protection des succursales. Elles permettent notamment des actions telles que sécuriser les communications à l'échelle du fabrique réseau SD-WAN en créant des tunnels IPsec chiffrés en AES 256 bits, par exemple. Elle permet d'introduire des fonctions de pare-feu de nouvelle génération, les NGFW, et les New Generation Firewall, comme pour ceux qui l'utilisent souvent. Donc, pour permettre l'inspection de paquets en profondeur, donc la prévention des intrusions et bien sûr la protection au Dynamic Denial of Service dans le DDoS et segmenter le trafic. Elle permet également de segmenter le trafic en fonction des rôles et des identités, d'appliquer des règles en vigueur aux fonctions spécifiques du WAN et aux politiques de sécurité de l'entreprise, et permet également de consigner les événements. Elle consigne également les événements de sécurité afin d'accélérer l'identification et le traitement des incidents. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Et tout en précisant que les fonctionnalités du Secure SD-WAN, lors de la mise en œuvre, il faudrait déjà savoir qu'il est essentiel de choisir une solution qui offre à tous les sièges et succursales la sécurité dont ils ont besoin. Donc, ne partons pas faire un choix à la volée sans toutefois bien analyser notre besoin au niveau des succursales, au niveau de l'entreprise à la maison mère, le headquarter, pour pouvoir justement choisir la solution de Secure SD-WAN qui sied avec notre besoin. Et c'est là où ST Digital peut facilement vous accompagner dans ce besoin-là, dans cette élaboration. Donc, il ne suffit pas de se dire que, bon, j'ai mes succursales, je vais prendre une connexion, je vais mettre du SD-WAN derrière ou bien du Secure SD-WAN, et puis ça va aller comme sur des roulets. Non, il y a toute une philosophie derrière à mettre en place, à étudier, tout un environnement à étudier, à inspecter, avant de pouvoir faire son choix de la solution Secure SD-WAN qui va avec nous, avec notre environnement, autant pour moi. Merci. Alors, pour quelle raison choisir le Secure SD-WAN? Déjà, pour se débarrasser des pare-feux classiques, des pare-feux routeurs traditionnels de succursale. Donc, Fabrice, je peux continuer? J'ai vu que tu as... Allô, Fabrice? Oui, alors Rémi, tu peux continuer. D'accord, parce que j'ai vu que tu avais écrit quelque chose. D'accord, je continue, merci. Donc, il faudrait savoir que les raisons pour lesquelles on doit choisir le Secure SD-WAN, c'est pour se débarrasser déjà des pare-feux et routeurs traditionnels, simplifier l'architecture des succursales, prendre en charge une architecture orientée cloud et sécuriser les équipements Internet of Things. Donc, en fait, les solutions SD-WAN avancées sécurisent en conjuguant des capacités de pare-feu nouvelle génération avec les contrôles d'accès en fonction du rôle, la segmentation fine, comme on parlait tout à l'heure, IDS, IPS, et la protection d'IDOS, permettant aux organisations de remplacer aisément les pare-feux de leur succursale. Donc, elles peuvent également sécuriser les liens non approuvés au moyen des tunnels IPsec et appliquer des règles de manière fluide au sein d'une succursale ou du WAN à l'aide d'une orchestration centralisée. Voilà. Aujourd'hui, la transformation digitale n'est plus une mode, ça devient carrément un modèle d'évolution. Initialement, on avait l'impression que la transformation digitale, bon, c'était un peu à la mode, on voulait être un peu bien vu, mais aujourd'hui, c'est même un modèle d'évolution. Et, et l'essor des technologies a profondément bouleversé l'organisation des entreprises et leur manière d'interagir avec
leur environnement, leurs partenaires commerciaux, leur clientèle et autres personnes parties prenantes dans leur business. Donc, le concept de l'entreprise étendue aujourd'hui, qui s'élargit bien au-delà des frontières internes de l'organisation, à l'organisation, euh, n'échappe pas à cette tendance. Donc, plus ça s'étend, plus ça s'ouvre, plus on est obligé de digitaliser. La digitalisation aujourd'hui ne se limite plus à automatiser rien que des processus ou à avoir des applications hébergées dans le cloud. Aujourd'hui, l'enjeu avec l'évolution voudrait que notre infrastructure aussi puisse être moderne. C'est-à-dire que certaines tâches soient justement monitorer l'orchestration et l'automatisation de certains déploiements, que ça puisse se faire également de façon plus aisée, de façon plus moderne. Donc, la transformation digitale aujourd'hui renvoie également à la modernité des infrastructures qui portent justement tout ce qui est applicatif, tout ce qui est service interne à l'organisation. Donc, dans un monde ultra connecté et en perpétuelle évolution, on va dire la transformation digitale, qu'elle a fait naître de nouvelles fenêtres d'opportunités professionnelles, en fait, qui visant à booster, on va dire, la croissance. Donc, c'est également, elle ne se limite plus à une simple opération d'automatisation des processus ou à la souscription des services cloud convenants. Non, elle suppose une évolution culturelle, organisationnelle, infrastructurelle profonde, dont l'une des finalités est la sécurité de nos actifs afin de remettre le client au cœur de la stratégie des entreprises. Voilà. Donc, plus on est sécurisé, plus on communique, alors voilà, on est plus fiable auprès de nos partenaires, auprès de nos des différentes parties prenantes qui nous font confiance. Je prends l'exemple des banques ou bien des agents de régulation. Si les clients se disent déjà que, ou bien les partenaires se disent que l'infrastructure pour une agence de régulation ou bien pour une banque n'est pas très sécurisée, du coup, elle perd en fiabilité, elle perd en réputation et ce n'est pas bon pour les affaires ni pour l'entreprise. Donc, il faut une combinaison entre moderniser l'infrastructure, adapter et transformer son entreprise, et stimuler la collaboration et bien sûr renforcer la sécurité. Donc, c'est ça un peu les nouvelles tendances, ou bien pour ne pas dire, c'est ça l'approfondissement de la transformation digitale aujourd'hui. Moderniser notre infrastructure. Une transformation digitale réussie, c'est d'abord une infrastructure agile et innovante. Donc, ensemble, nous mettrons en place un socle digital robuste pour votre entreprise, en gravant le digital dans votre ADN. Vous vous donnerez les moyens d'innover pour sans cesse vous réinventer. D'accord? Donc, quand on modernise son infrastructure, elle évolue facilement. Aujourd'hui, avec l'avènement des coûts et autres, ST Digital va facilement vous accompagner dans comment moderniser votre architecture avec votre budget, comment orienter les choix technologiques, mais tout en respectant justement les enjeux business et peut-être les normalisations, si vous êtes régi par des agents de normalisation. Donc, ST Digital vous permet, quel que soit votre environnement, quel que soit votre métier, de bien moderniser votre infrastructure, de mettre en place les différentes solutions qui respecteront les canons d'une infrastructure moderne aujourd'hui dans la transformation digitale. Adapter et transformer votre entreprise. Donc, quelle que soit la taille, comme je le disais tout à l'heure, ou le secteur d'activité, votre entreprise doit s'adapter au changement. D'où l'importance d'une infrastructure flexible et de plateformes opérationnelles pensées pour l'agilité. D'accord? Donc, avec les solutions offertes par ST Digital, vous disposez d'une gamme complète de solutions de transformation digitale pour tracer un cap stratégique vers vos objectifs.
Aujourd'hui, la collaboration joue un rôle plus que stratégique dans... Merci, j'avais... Donc, chez ST Digital, nous vous aidons à vous approprier les outils et technologies qui réinventeront vos modes de travail. Donc, vous pourrez ainsi équiper vos salariés des outils et technologies collaboratifs dernier cri pour stimuler votre innovation. Donc, on pense aux mobiles, aux tablettes et autres qui permettent à différents employés, différents profils d'accéder aux services de façon sécurisée grâce aux différentes solutions que ST Digital propose. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on parle plus de sécurité, il faut bien renforcer la sécurité. Donc, d'un côté, nous avons la transformation digitale qui crée de nouvelles opportunités d'innovation, mais d'un autre côté, elle engendre également de nouveaux risques de sécurité. Ça, bien sûr, tout le monde le sait. Donc, en tant qu'intégrateur leader des solutions de sécurité, nous sommes à vos côtés pour vous aider à protéger votre environnement digital. En plaçant la sécurité au cœur de vos priorités, vous pouvez transformer tout en maîtrisant les risques associés. L'infrastructure de la transformation digitale aujourd'hui. Aujourd'hui, l'innovation ne se limite plus à la performance, mais elle devra intégrer aussi les enjeux de durabilité et de responsabilité éthique. D'accord? Donc, la transformation digitale est bien plus qu'une simple évolution technologique. Elle est au cœur de la compétitivité et de la pérennité des entreprises aujourd'hui. Donc, dans cette transformation digitale en termes d'infrastructure, on va donner la priorité à la cybersécurité. D'accord? On a un petit article de source IBM qui dit, avec l'augmentation des cyberattaques, le coût moyen d'une violation de données atteint 4,35 millions de dollars en 2023. Ça, c'est IBM qui le dit. Donc, vous voyez qu'il est question de prendre des mesures essentielles en faisant par exemple des mises à jour régulières des systèmes, puisque près de 50% des failles proviennent d'un logiciel ou d'une non mise à jour en fait. On va penser à la formation des équipes pour permettre d'identifier les cybermenaces et ainsi réduire les risques d'incidents. On va penser à l'accès à des outils robustes comme l'utilisation de VPN professionnels pour pouvoir justement accéder de façon sécurisée à nos différents services et infrastructures. Donc, la tendance à suivre sera d'adopter des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour détecter les comportements anormaux dans les systèmes. Donc, on peut prendre il y a plusieurs outils, comme par exemple le DataTrace, qui utilise le machine learning pour justement atteindre cet objectif-là. En plus de la priorité qu'on va donner à la cybersécurité, on va passer à l'automatisation des processus. Donc, à ce niveau, ce n'est plus les processus forcément métiers, mais au niveau de l'infrastructure, on aura une automatisation continue qui permet de révolutionner les opérations en remplaçant les tâches répétitives par des processus automatisés, plus rapides et moins sujets aux erreurs. Donc, c'est un peu... Donc, bien sûr, on pourra développer des API pour pouvoir collecter ou provisionner les données dans les bases de données et réutiliser ces contenus pour les analyses, le machine learning et plus tard, plus loin, l'intelligence artificielle. Donc, on va collecter les différentes données pour pouvoir justement permettre les auto-réparations, comme on l'a dit en amont, permettre les auto-dépannages et pouvoir forcément anticiper sur les cybermenaces en catégorisant, en collectant les différentes données, en faisant des analyses et en utilisant le machine learning pour pouvoir justement solutionner de façon plus automatisée et plus rapide les problèmes. Bien sûr, le machine learning ou l'intelligence artificielle. À mesure que les entreprises deviennent de plus en plus digitalisées,
La cybersécurité, comme vous le savez, se place au cœur de leurs préoccupations. Donc, nous savons que d'ici là, on aura encore une multiplication des cyberattaques. Donc, et l'augmentation des menaces sophistiquées qui vont obliger les entreprises à repenser leur approche de sécurité. Parce que, comme on le disait, plus ça évolue du côté gauche, plus ça doit évoluer également du côté droit. Côté gauche étant bien sûr l'attaque, côté droit étant la défense. Donc, le machine learning et l'intelligence artificielle que font, que STDigital intègre aujourd'hui dans ces différentes solutions, infrastructures comme applicatives, va permettre justement d'anticiper et d'automatiser certaines opérations de façon répétitive et éviter justement les erreurs, comme on l'a dit précédemment. Donc, on va plus forcément réagir aux attaques, mais on va être un peu plus proactif grâce à cette intelligence artificielle et grâce au machine learning. Donc, cette technologie va nous permettre de, de détecter les comportements suspects en temps réel avant qu'une attaque n'ait lieu. On va déjà pouvoir anticiper et dire, bon, nous sommes exposés à ceci, le comportement devient un peu différent, ça devient un peu bizarre. Donc, nous pouvons, grâce à ces outils-là, déjà anticiper l'attaque. OK? Donc, un système peut repérer instantanément une connexion inhabituelle ou une tentative d'accès frauduleuse et bloquer directement la menace immédiatement. Donc, à ce moment, on peut maintenant réagir. Au lieu d'être dans la réaction, on va être dans la proactivité. Donc, on va être dans l'anticipation. Alors, le Secure SD-WAN, un levier essentiel de la transformation digitale. Alors que les entreprises s'engagent dans des processus de transformation digitale de plus en plus ambitieux, le Secure SD-WAN s'impose comme une technologie incontournable pour moderniser les infrastructures réseau. Comme on a dit en présentant le Secure SD-WAN, qui est une solution flexible et intelligente qui répond aux nouveaux besoins des organisations en matière de connectivité, de performance et de sécurité. Alors, il se compose de quoi le Secure SD-WAN? On a dans le Secure SD-WAN une gestion centralisée, la sélection dynamique des différents chemins pour accéder aux applications ou bien aux différents services dans le cloud. Le Secure SD-WAN intègre des fonctionnalités du chemin le plus court ou du chemin le plus optimal pour pouvoir accéder à ces différents services. Bien sûr, la connectivité Internet, sinon on ne peut pas avoir de Secure SD-WAN en elle-même. On a la QoS, on a le routage adapté aux applications et on a l'approvisionnement sans intervention, bien sûr, comme on a parlé tout à l'heure, d'automatisation, d'approvisionnement, d'orchestration. Et on a le Zero Trust Network Access. C'est ça les différents composants du Secure SD-WAN. Donc, la gestion centralisée permet une gestion unifiée des politiques, une orchestration des processus. Le pare-feu, bien sûr, qui permet une capacité de sécurité, détection des menaces alimentées par l'intelligence artificielle, un système de prévention des intrusions, les IPS, et puis des défenses contre les menaces persistantes avancées, ce qu'on appelle les APT. Donc, on a également les pare-feux, le filtrage de contenu, la gestion des opérations, qui est le déploiement par email, la configuration automatique du VPN, la sélection dynamique des chemins de basculement. Donc, la gestion centralisée, une fois de plus, aussi à ce niveau-là. Donc, voilà les différents composants de notre Secure SD-WAN. On a ce petit schéma qui parle de lui-même. On a pris le cas de Fortinet, qui est un de nos partenaires, qui vous présente les différentes couches de transport, de sécurité et de réseau sécurisé, donc les opérations de sécurité. Vous pouvez voir les différents composants et les différentes couches
qui sont présentes sur le schéma. Donc, le Secure SD-WAN comprend le routage, le SD-WAN lui-même, l'analyse, la sécurité et plus encore le tout dans une seule plateforme logicielle. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, on a la gestion centralisée, la capacité de sécurité qui évolue, le filtrage de contenu, la gestion des opérations, et la connectivité à Internet. Avec le Secure SD-WAN, nous avons les sites, les branches et agences qui sont connectés de façon plus sécurisée. Bien sûr, on va répéter une fois, toujours avec grâce à cette gestion centralisée, cette amélioration de la performance des applications, la protection contre les menaces avancées et la réduction des coûts d'exploitation. D'accord? Parce que les entreprises avec plusieurs sites rencontrent de plus en plus de difficultés à gérer leur réseau étendu. Ça, c'est une remarque qui a été bien faite dans nos différents projets. Donc, à mesure qu'elles se développent, ce problème devient de plus en plus récurrent. Donc, cela affecte des fonctions cruciales telles que la transmission de données, l'accès aux applications et bien sûr aussi la sécurité de ces accès. Donc, en plus, avec la crise d'aujourd'hui, il y a des coûts très élevés des solutions WAN. Donc, le Secure SD-WAN vient apporter un peu un soulagement, apporte un soulagement, vient soulager les entreprises en termes de coûts et en proposant des fonctionnalités beaucoup plus, on va dire quoi, avantageuses et moins chères, flexibles, faciles à administrer dans une seule plateforme, dans un seul environnement. Et voilà, elle nous permet, par rapport au SD-WAN traditionnel ou bien les connexions LPLS et autres, elle nous permet de pouvoir justement, en plus de faire des agrégations, en plus de pouvoir bien administrer, de sécuriser également ces intercos, de permettre un passage unique et de monitorer un seul environnement. Donc, pour illustrer un peu un schéma simplifié vers un CQRS des branches, voilà un peu le schéma. On va pas, pour ceux qui voudront bien avoir ce schéma, vous pourrez vous rapprocher de Fabrice. Et pour ceux qui auront besoin éventuellement d'implémenter ces architectures, vous pouvez vous rapprocher de ST Digital. Nous sommes là pour vous. Nous pourrons mieux vous expliquer, mieux étayer avec vous comment mettre en place ces architectures pour les banques, pour les agences de régulation, pour les sociétés pétrolières à sites un peu éloignés. Comment est-ce que nous pouvons implémenter cela pour vous à des coûts, bien sûr, très raisonnables. L'intelligence artificielle intégrée au SD-WAN est comme un levier d'optimisation incontournable. Parce que l'intelligence artificielle intégrée au SD-WAN nous permet d'automatiser et améliorer la gestion des tâches complexes et c'est aussi une opportunité stratégique pour les entreprises. Donc, l'intelligence artificielle et l'automatisation représentent honnêtement la prochaine phase de capitalisation des connaissances et des données déjà générées par les systèmes Secure SD-WAN. On va dire par exemple que l'intelligence artificielle dans le cloud est désormais utilisée avec la protection des intrusions SD-WAN pour réduire les, les, les faux positifs, c'est-à-dire les mauvais protocoles qui viennent un peu de façon sournoise, on va dire ça comme ça. Et puis, par contre, derrière, c'est plutôt comme des chevaux de Troie qui viennent de nuire à votre sérénité infrastructurelle. Donc, on a également l'assistant du Gen AI que vous connaissez tous qui permet aux équipements informatiques de générer et orchestrer l'ensemble de l'infrastructure SD-WAN. Donc, cette intégration simplifie les tâches opérationnelles en matière de configuration, de gestion, de dépannage. On a des scripts
on a une génération de configuration. On peut générer une configuration VPN IPsec sous-jacente basée sur une image de topologie réseau. On a des assistants de dispositifs VPN et IoT. On a une analyse approfondie des problèmes, des vulnérabilités. On a la validation des actions recommandées et de reporting. Voilà. Ça, c'est ce que nous permet de faire l'intelligence artificielle intégrée aux différentes solutions sécurisées de vente que nous proposons. Assurer une transition aisée. Aujourd'hui, la productivité de l'entreprise est à l'image de celle de son réseau. Donc, pour beaucoup d'entreprises qui se disent par exemple que, bon, voilà, c'est bien beau, c'est bien d'avoir du Secure SD-WAN aujourd'hui avec mon infrastructure. Comment je peux m'assurer d'une transition sans toutefois empiéter ou voilà, sans toutefois me couper un bras. Sans toutefois me couper un bras, comment est-ce que je peux assurer ma transition vers le Secure SD-WAN en toute sécurité, en toute quiétude. Voilà. Donc, s'orienter vers le Secure SD-WAN pour offrir vitesse et envergure. Elle nous permet de garantir la connectivité et la productivité des utilisateurs. Elle nous permet d'économiser du temps et de l'argent, de faire du cloud une extension transparente de notre réseau, d'obtenir l'évolutivité du cloud et assurer la sécurité de notre entreprise. Et c'est là où Est Digital réintervient pour vous. Vous voyez, parce que vous êtes concentré sur votre métier, vous avez votre service informatique qui également a des enjeux de productivité, de production en interne. Nous, on se charge de justement vous accompagner dans l'implémentation et cette migration, si vous me permettez le terme, cette migration vers le Secure SD-WAN, quel que soit votre type d'infrastructure, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a constaté quoi? Que les architectures WAN traditionnelles ne sont tout simplement pas en mesure de supporter les tendances de transformation numérique telles que les architectures cloud, la mobilité et autres. Donc, les organisations doivent adopter une entreprise définie par logiciel, d'accord, pour obtenir des performances applicatives optimales, d'accord. Donc, le Secure SD-WAN doit être déployé sur les sites et les passerelles où le trafic peut être utilisé en toute sécurité. Donc, vous qui avez votre infrastructure aujourd'hui, vous vous dites que est-ce que je pourrais passer à cela demain? Est-ce que avec mes différents succursales, comment ça se fait? Rapprochez-vous de nous. Nous vous permettons de pouvoir passer à une infrastructure Secure SD-WAN en toute aisance, sans avoir excusez-moi le thème des mots de tête. Alors, le Secure SD-WAN de ST Digital est la base d'une transition transparente vers le SASE. D'accord, et pour le SASE, c'est le Secure Access Service Edge. D'accord? Et le nôtre contribue à étendre l'accès sécurisé de la connectivité haute performance aux utilisateurs, indépendamment de leur emplacement géographique. D'accord? Donc, on offre un ensemble complet. La solution de SASE, Secure SD-WAN de ST Digital, offre un ensemble complet de fonctionnalités et de mise en réseau et de sécurité, y compris une passerelle web, un accès Zero Trust Universal et un Cloud Access Security Broker. Donc, toutes ces solutions, ST Digital vous les met en place lors de votre migration vers le Secure SD-WAN et pour une transition facile et transparente vers le Secure Access Service Edge qu'on appelle le SASE. Et bien sûr, on a souvent dans les infrastructures des problèmes de visibilité, des problèmes de monitoring, des problèmes d'interprétation. Donc, avec les solutions de Secure SD-WAN déployées, vous avez une visibilité de bout en bout, des analyses de reporting pour accélérer les initiatives Zero Trust. Donc, voilà.
Pour terminer, comment est-ce que S Digital vous accompagne dans ce différents processus? Donc, nous faisons une évaluation de l'état actuel de votre infrastructure. Bien sûr, avant de se lancer, il est essentiel d'évaluer l'état actuel de l'entreprise en matière de digitalisation, votre maturité digitale, identifier les différents processus qui peuvent être améliorés grâce aux technologies numériques. Ensuite, on vous aide à définir une stratégie digitale au niveau de votre infrastructure. On prépare et on forme vos équipes à justement l'acceptation et la maîtrise ou l'administration des nouvelles technologies qui seront déployées. Et on fait une mise en œuvre progressive de la solution complète. Bien sûr, il y a toujours, après un déploiement, il y a toujours des risques liés aux mentalités, à l'adoption de la solution, à l'acceptation par certaines entités. Donc, nous également, on vous permet de gérer cette facette-là dans la gestion, dans le volet de gestion du changement. Donc, pour certains employés qui peuvent être réticents à adopter les nouvelles technologies ou bien un peu réfractaires, nous, nous faisons passer dans chaque gestion de projet que nous faisons, les migrations ou des nouveaux déploiements, nous introduisons la gestion du changement, ce qui permet toujours à la fin une acceptation plus aisée de la nouvelle technologie qui est mise en place. Bien sûr, ça ne se termine pas là parce qu'après que tout soit déployé, il faut un suivi et une optimisation. Donc, toujours à vos côtés, on vous donne tous les éléments nécessaires pour permettre un suivi et une optimisation des différents projets d'infrastructure qui ont été mis en place. Donc, sur ce, je vous dis merci, merci de m'avoir accordé votre temps et je suis ouvert à toutes vos questions. On pourrait s'éterniser parce qu'il y a plein de volets, de choses qu'on pourrait encore dire, mais je compte sur vos questions pour vous apporter un peu d'éclaircissement ou apporter des lumières aux différentes zones d'ombre. Je vous dis merci de m'avoir écouté et toujours à votre service ST Digital. Merci. Alors, merci Rémi, merci pour cette présentation. Comme tu l'as dit, on pourrait s'éterniser parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur le Secure SD-WAN. Donc, nos participants, merci à tous. Vous avez vos micros ouverts. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et la parole vous sera donnée pour la poser. Rémi et d'autres consultants de ST Digital se feront plaisir de vous répondre. Et pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez le mettre sur le chat pour qu'on puisse apporter des éclaircissements. Merci. Alors, Rémi, pour la première question sur le chat, prière m'éclairer, pardon, davantage sur la micro-segmentation citée en tant qu'avantage. C'est la première question sur le chat. D'accord. La micro-segmentation citée en tant qu'avantage. OK. La micro-segmentation est, allez, on va dire aujourd'hui, c'est un peu au cœur des principaux projets de transformation IT. Donc, l'objectif ici est d'éviter les propagations des menaces en permettant de cloisonner rapidement et dynamiquement son infrastructure. Donc, pour éviter l'ouverture d'un fichier sur clé USB, par exemple, qu'un employé a utilisé, que ça se propage. Donc, la micro-segmentation va nous permettre, parce que lorsqu'on segmente, en fait, segmenter, ça veut dire couper, non? On fait des petits morceaux. Donc, ça va nous permettre de pouvoir contrôler de bout en bout les différents étapes. Donc, ça ne va pas quitter du point A facilement au point B. Ça va passer peut-être par le point A', quitter le point A' pour le point B' avant d'arriver au point B. Donc, ça nous permet un contrôle minutieux au fur et à mesure dans notre infrastructure. Parce que dans les infrastructures traditionnelles,
les endpoints sont placés, par exemple, dans les VLAN et les règles de sécurité sont définies entre les différents sous-réseaux. Donc, chaque modification nécessite une reconfiguration du réseau et on comprend bien que la GT n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, avec la micro-segmentation à ce niveau-là, au niveau du Secure SD-WAN, puisqu'on a un endroit un environnement de gestion centralisé, on a facilement la maîtrise, en fait, de la sécurité à ce niveau-là. Donc, c'est pour cela que on a bien voulu en parler comme une sorte d'avantage. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Sinon, peut-être je l'ai mal comprise. Mais je pense que voilà, c'est un élément de réponse. Monsieur Ahmed est tout à fait satisfait de ta réponse. Il y a une seconde question qui dit, la question de souveraineté du cloud est-elle prise en compte par rapport à l'usage de l'Internet? J'avoue que je ne comprends pas très, très bien la question. Si Monsieur Meachi peut un peu la reformuler parce que je ne comprends pas très bien la question, vraiment, excusez-moi. Monsieur Meachi, si vous pouvez reprendre un peu votre question, la souveraineté du cloud est-elle prise en compte par rapport à l'usage d'Internet? Je ne la comprends pas. Je ne comprends pas la question, malheureusement pour moi. Fabrice, il peut reprendre la question, s'il te plaît? Allô, monsieur Hadi, vous pouvez reprendre votre question, sinon ouvrez votre micro pour la poser de vive voix. J'espère que vous nous entendez toujours. Bon, le temps que monsieur Hadi nous revienne, il y a monsieur John qui demande à connaître la liste des constructeurs offrant la solution Secure SD-WAN. Bon, on va pas faire de publicité, mais on va quand même citer quelques-uns. On a déjà Fortinet d'abord, Fortinet, qui est l'un des leaders et qui est notre partenaire. Nous avons également Cisco, bien sûr. Nous avons Palo Alto, nous avons Barracuda, nous avons Checkpoint, nous avons aussi Blue Coat qui offre des solutions secure SD-WAN. Il faudrait comprendre que beaucoup de constructeurs qui faisaient déjà dans le réseau ont beaucoup évolué également sur ce volet-là parce que vu les enjeux aujourd'hui et vu de plus en plus la demande qui devient forte et la cyberattaque qui évolue également de son côté, donc tout le monde doit s'aligner. Bon, maintenant, derrière, en fonction du besoin, en fonction du budget, il faudrait pouvoir bien calibrer le choix de son constructeur. Et c'est là où justement intervient ST Digital, comme je l'ai dit dans la présentation, dans cet accompagnement-là, dans le choix de l'architecture qui correspond à votre environnement, à votre métier, à vos besoins, à vos politiques. Et nous, derrière, on fait le reste. Donc, sinon, il y a plusieurs constructeurs qui font du Secure SD-WAN. On a même HP aussi avec Aruba qui fait aussi du SASI et du SD et du Secure SD-WAN. Si j'ai répondu à votre question.
Fabrice, j'ai répondu à la question. Oui, c'est bon. Monsieur Miachi n'a pas repris sa question. Il peut parler de vive voix pour que nous puissions nous comprendre, parce que je ne veux pas que sa question reste en suspens et qu'il reste sur sa faim. Ah, malheureusement, il a un problème de micro, donc il est revenu avec une autre question, bon, pour donner plus d'éclaircissement. Il dit, la sécurité est-elle garantie par rapport au stockage, au traitement de données sur Internet? Oui, bien sûr, la sécurité ne concerne pas seulement les accès aux applicatifs. Non, ça ne concerne pas simplement les accès aux applicatifs. Nous avons la possibilité de sécuriser également nos données stockées dans le cloud sur des baies de stockage partagées dans le cloud. Ça renvoie un peu au software Defined Storage, les SDS, dont nous avons beaucoup de leaders, notamment Datacore, qui virtualise justement le stockage. Donc, dans cette virtualisation du stockage, vous comprenez que on se limite plus simplement à l'accès, à la sécurisation des accès compte et mots de passe. Il y a également derrière beaucoup d'algorithmes de cryptage des données stockées dans ces SDS. Et donc, on a même plusieurs couches de sécurité, puisque lorsque vous avez déjà un secure SD-WAN pour les intercos, en plus, vous mettez des couches de sécurité au niveau encore du software defined storage. Donc, vous êtes quand même une couche de sécurité au-dessus des baies de stockage classiques hébergées dans nos différentes infrastructures on-premise. Donc, bien sûr, elle garantit par rapport au stockage et le traitement des données, elle garantit une sécurité, une couche de sécurité supplémentaire et beaucoup plus poussée même, et beaucoup plus poussée. Ça, je peux vous le garantir, en espérant avoir répondu à votre question cette fois-ci. Fabrice, apparemment, il y a M. Mahamad qui souhaiterait poser une question. Il a levé la main en tout cas. Alors, bonjour, Monsieur Issa, vous pouvez poser votre question. Merci. Oui, alors, bien, bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci pour la présentation de Secure SD1. Ben, moi, ma question, elle cadre un peu sur les institutions financières, tous ces établissements-là qui sont dans la finance, étant donné qu'ils sont déjà régulés, ils ont des exigences en sécurité en informatique par les régulateurs tels que la COBAC et autres. Quel est l'atout que le Secure SD1 puisse apporter à ces institutions financières-là? Merci. Alors, l'atout, comme on vous l'a dit, au niveau infrastructure, même avant d'arriver même au niveau du respect des exigences de la COBAC et autres institutions de régulation, en interne, déjà, vous avez l'avantage, comme on l'a dit, d'avoir un environnement de gestion centralisé. Donc, vous voyez, et puis vous gérez facilement vos succursales. Vous gérez facilement vos succursales. Vous pouvez, dans les différentes succursales, permettre que toute personne qui va aller sur Internet via les clients VPN et autres, va passer par votre SD-WAN. Et donc, vous n'avez pas besoin de mettre, par exemple, une connexion Internet dans chaque filiale, dans chaque succursale, dans chaque branche. Ça, c'est déjà un avantage en termes de coût allégé et en termes, un second avantage en termes d'administration de l'infrastructure. Un troisième avantage également, c'est, sans vouloir encore donner toutes les caractéristiques de tout à l'heure, c'est une anticipation au niveau de la sécurité des différentes attaques qui peuvent, euh, qui peuvent survenir. Donc, vous avez plusieurs avantages liés au coût, liés à la facilité d'administration, liés également à l'anticipation des attaques, la sécurité et tout ce que nous avons dit derrière. Bien sûr, l'avantage également lié à la performance, parce que vous, les
pour les banques, les établissements financiers, la performance ne saurait être mise de côté. Donc, en termes de temps de réponse auprès des utilisateurs, auprès de vos clients, le Secure SD-WAN également vous apporte la solution puisqu'il à vos différents problèmes de lenteur, de performance et tout, dans les filtrages de paquets, la QoS que vous mettez en place. Donc, voilà, en espérant avoir répondu à votre question, voilà quelques petits avantages que je peux citer comme ça là, à la volée dans le cadre d'une microfinance, bien d'un établissement financier. D'accord, merci. Merci, Monsieur Mahamat. Merci, Monsieur Mahamat. Nous allons encore donner 2 petites minutes à nos participants. S'il y a des dernières questions, vous pouvez les poser soit sur le chat ou soit lever la main pour que Rémi réponde. Allô, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci. Allô, Rémi. Nous Oui, allons rapidement répondre à la question de Monsieur Henry. Quel avantage pour une structure déjà équipée en firewall Fortinet et exploitant déjà le SD-WAN? d'accord, très bien. Mais juste l'environnement centralisé, puisque cet environnement centralisé, un environnement d'administration centralisé va vous permettre de gérer tout ça et de facilement gérer les mises à jour et tout ce dont on a parlé, les orchestrations, les automatisations et autres. Donc, c'est l'un des avantages que je peux citer comme ça par rapport à ça. Mais sinon, si vous avez déjà des firewalls Fortinet mises à jour, bien sûr, avec les dernières versions du système d'exploitation et du SD-WAN que vous faites, avec justement également la dernière version en termes de mise à jour, voilà, vous avez juste cette partie-là, cette couche qui vient se poser en termes d'administration centralisée avec les mises à jour et les déploiements automatiques, l'intelligence artificielle qui va s'ajouter. Donc, sinon, ça va. Il n'y a pas plus que cela, pour être très honnête. J'espère avoir répondu à Monsieur Henri Hector. Oui, oui. Merci à tous. Nous allons clôturer sur... ah, il y a une main levée, Monsieur Franck. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir, en premier plan, vous avez parlé Secure SDM1, vous avez parlé du monitoring. J'aimerais savoir si le monitoring se fait uniquement une prévision réseau classique, c'est-à-dire un monitoring sur le réseau. Est-ce que le monitoring là touche je vais dire quoi, les actifs d'une organisation, c'est-à-dire les ordinateurs, les machines concernées. Le monitoring uniquement sur le réseau ou bien monitoring va un peu plus loin.
Alors, monsieur Franck, monsieur Kouta, j'avoue que j'ai eu un peu de difficulté à bien vous distinguer, mais je vais répondre sur ce que j'ai pu comprendre parce que bon, vous étiez dans un environnement un peu, c'était pas très fluide à vous écouter, vu où vous étiez. Mais en fait, le monitoring ici ne se fait pas au niveau des devices, des appareils, des ordinateurs, non. C'est au niveau network. C'est vraiment au niveau network, ça s'arrête sur la couche réseau, bref, sur le volet réseau, où on monitore vraiment tout ce qui est, tout ce qui est trafic, tout ce qui est transaction à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas un monitoring des serveurs ou bien des postes de travail des utilisateurs dans l'infrastructure locale, dans le réseau local. Donc, ça va gérer vraiment tout ce qui est réseau en interne et en externe, ne pas aller. Ça peut donner comment on dit ça? Ça peut donner les différentes caractéristiques des attaques. Dire que, bon, cette attaque, on a eu tel type d'attaque, tel nombre d'attaques provenant de tel réseau, bien de telle machine et autres. Mais on va pas aller monitorer les machines un peu comme si on utilisait, voilà, comme si on utilisait un outil comme System Center pour aller monitorer machine par machine ou bien des solutions comme qu'est-ce que je dis? Comme GLPI qui pas monitorer les machines et tout, non. On n'entre pas dans cette profondeur-là. On s'arrête vraiment au niveau de la couche inspection et trafic dans le réseau et au-delà du réseau et hors du réseau de périmètre. J'espère avoir répondu à votre question. Si c'est de ça que vous parliez. D'accord, merci. D'accord. Alors, en termes de cyber-résilience, est-il bon de fonctionner uniquement avec un seul constructeur pour sécuriser son environnement réseau? Directement, je dirais non. Directement, je dirais non parce que il faudrait à chaque fois diversifier. Parce que si on a un algorithme, je dis n'importe quoi, on a un algorithme d'attaque euh, qui est bien conçu pour Cisco et que vous avez une colonne vertébrale complètement Cisco, il va sans dire que vous serez tous touchés. Tous les équipements, autant pour moi, ou bien votre infrastructure sera touchée. Donc, non, je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Et pour plus de conseils, vous pouvez vous rapprocher de ST Digital, vous pouvez vous rapprocher de voie de politique. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Kelly. Oui, c'est bon, Rémi. Avant de prendre la question, de répondre à la question sur le chat, nous allons prendre la question de Monsieur André à Henri. Allô, Monsieur André. Bonsoir. Bonsoir. Vous me suivez? Pas Oui, très bien. Pas très bien. vous me suivez quand même là? Allô? Oui, allô? Allô? Allez-y. Oui, allez-y. Oui, j'ai une préoccupation là. J'ai suivi que par rapport à la gestion standardisée de la connexion Internet, vous m'avez fait comprendre qu'avec la solution SD-WAN, on n'a plus besoin de faire la connexion sur les sites, au niveau de la succursale qui se gère au niveau de la centrale. Bon, de plus souvent, je vais voir comme bon. Dans une architecture, on va avoir peut-être qu'on a plus 10 mégas, 10 mégas, 10 mégas de connexion, peut-être au niveau du système central. Et maintenant, on prend 6, si on a une succursale, par exemple, c'est donné, c'est pas. Allô, Monsieur André Henri. Allô? Oui, c'est aussi. On a du mal à vous entendre. On n'a pratiquement pas entendu la question posée. Si vous pouvez le mettre sur le chat, ça serait trop bien. S'il vous plaît.
Alors, Rémi, nous allons répondre à la question de Monsieur Rodi. Comment faire pour un vendeur SD1 dans un autre pays que le vôtre en Afrique? Comment faire pour un vendeur SD1 dans un autre pays que le vôtre en Afrique? J'avoue que la question... Alors, le comment faire envoie à quoi, Monsieur Saquet? Vous pouvez prendre votre micro. Le comment faire pour un vendeur SD1 dans un autre pays que le vôtre en Afrique? Parce que, comme vous le savez, SD Digital est une multinationale. Nous sommes dans plusieurs pays en Afrique. Donc, Oui, vous m'écoutez? oui, Bonjour Monsieur à tout le Henri, on monde. vous écoute. Oui, c'est vrai que j'ai raté le début de la présentation et avec les problèmes des réseaux, on suivait un peu de manière entrecoupée. Donc, du coup, je vais aller très brièvement, puisque je suis un peu là à un niveau où il y a le bruit. Je voudrais savoir comment faire pour être vendeur, c'est-à-dire être un vendeur de SD1. Comment est-ce qu'on fait? Je suis par exemple au Cameroun. Où est-ce qu'on peut retrouver les produits SD1 ici, dans mon pays, par exemple? Vous pourrez vous rapprocher simplement de notre direction générale à Bali, à Douala. Vous pouvez vous rapprocher et avoir plus ample information sur les différents partenariats que nous offrons. Mais actuellement, nous sommes plus dans le déploiement. Nous sommes en partenariat avec plusieurs constructeurs et nous déployons les solutions. Donc, si vous avez l'intention également peut-être en termes de vente, rapprochez-vous de nos services, de nos directions au niveau de Bali, à Douala, et vous serez satisfait. Là, on pourra vous Ok. apporter plus ample information sur... nous sommes situés à l'immeuble Entrelec à Bali, donc vous ne pouvez pas vous rater. Ok, c'est mieux d'écrire sur le chat alors. C'est mieux d'écrire l'information sur le chat. Il n'y a pas de problème. Fabrice le Ok, fera. merci. D'accord, Ok, merci, Monsieur Saquet. Alors, nous sommes au Cameroun, nous sommes au deuxième étage, immeuble entre les 75 rue de l'Alliance française. Vous pouvez aussi nous contacter sur info@st.digital. Nous allons clôturer sur cette dernière question et surtout retenir que réussir sa transformation digitale, c'est d'abord repenser son réseau plus agile, plus performant et plus sécurisé. ST Digital est là pour vous accompagner à chaque étape. Le replay de ce webinaire sera disponible très bientôt sur notre chaîne WhatsApp. Je vais mettre le lien sur le chat. Vous pouvez déjà vous abonner. Également sur notre page YouTube. Abonnez-vous et vous ne raterez rien des informations, des nouveautés que propose ST Digital à ses clients et à ses partenaires. Merci à tous et bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau webinaire, un nouveau thème. Merci beaucoup. Merci Rémi pour cette belle présentation. À tous les partenaires de nous avoir accordé de votre temps. Merci à tout le monde et excellent week-end, excellente fin de journée.